La France est venue en Allemagne pour chercher une qualification pour les Jeux Olympiques. Aucun espoir pour elle de figurer sur le podium. Aucune chance pour elle d'aller battre l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne. Elle espérait en revanche faire partie du top 6, battre la Belgique, l'Espagne, la Suède ou même le Danemark. Mais voilà, pour l'instant, à 16h50, aujourd'hui, deuxième jour de la compétition, eh bien la France n'est que 9e, puisque aucun des cavaliers français ne parvient, alors qu'ils sont déjà 3 à être passés, à être dans le top 10, puisque Pierre Volat est 15e, c'est le meilleur. Ludovic Henry est 29e. Arnaud Serre, lui, est 36. Vous avez compris qu'Aren Tebar doit aller chercher une bonne, non pas bonne, très très bonne performance si elle veut récupérer, retrouver, réduire tout simplement le retard de l'équipe de France. Karen Tebar, elle a 51 ans, elle habite en Allemagne. Ce sont ses 4e championnats d'Europe. Elle était 42e à Herning en 2013, 11e en 2005. Elle est 60e mondiale. En 2003, elle était déjà présente. Elle était 60e à Ixted, pardon, en 2003. Elle est 223e mondiale. Karen Tebar pour la France, dernière chance pour aller chercher la qualif de Rio. Voilà, alors peut-être que vous découvrez ce cheval. Don Luis. Puisque Karen, donc c'est un cheval qui est nouveau sur le circuit, que Karen traîne à ce niveau-là. Karen qui est tout juste championne de France en titre, puisque les championnats de France ont eu lieu à la mi-juillet à Vierzon en France, et donc elle a remporté haut la main ces championnats de France. Donc voilà, sur la piste, notre actuelle championne de France. Et donc c'est un cheval que vous n'avez pas encore eu trop l'occasion de découvrir, sauf si vous étiez à Vierzon lors de ces championnats de France. Voilà, regardez, un cheval très élastique, très suspendu. Vous voyez, beaucoup de rebonds. Il a 10 ans, hein, c'est un fils de Di Maggio et petit-fils de Rubenstein, cheval allemand hanovrien. Peut-être un petit peu moins d'élasticité sur la fin de cet appuyé à gauche par rapport à l'appuyé à droite. Peut-être pas très droit l'enculé. Voilà, un petit peu décalé vers l'intérieur. Par contre, une bonne diagonalisation, une belle qualité de départ. Alors, regardez, voilà quelques-uns des points forts de ce cheval. Alors, regardez, c'est un joli passage. Très jolie transition. Vous voyez comme le cheval est venu avec beaucoup de régularité s'immobiliser sur son piafé, ressortir. Voilà, de belles transitions. Un beau passage. Voilà, ça c'est une très jolie présentation. Et un bon pas. Vous voyez, on peut observer la décontraction générale. Vous voyez comme on voit le cheval onduler sur toute la longueur de son corps, avec beaucoup d'amplitude. On voit aussi à quel point l'assiette de la cavalière et son du corps est aussi important. Il faut qu'elle aussi soit très relâchée pour que le cheval le soit également. Absolument. Parce qu'il y a vraiment un mimétisme, une imprégnation de l'un vers l'autre qui compte énormément. Très bien. Et très joli mouvement, il tourne très facilement, beaucoup d'élégance. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parfait. Voilà, ça c'est très très joli, magnifique. Bien. Voilà, un très beau début de transition. Reprise. Voilà, ouais. Très bon début de reprise. Karen, comme vous l'avez dit, est une cavalière d'expérience et on sent vraiment une très bonne entente avec ce cheval, beaucoup de complicité, beaucoup de finesse.
pas de problème. Voilà, c'est bien. Peut-être sur l'avant-dernier appuyé, un tout petit peu de difficulté à faire suivre les hanches, mais vraiment, petit détail, pas de faute majeure. Voilà, très bien, sans faute. Voilà, vraiment, on sent un couple qui s'entend bien. Le cheval est très confiant, très attentif. Bien. Voilà, vous voyez, la moyenne reste très bonne. Voilà, peut-être un petit peu moins auto sur les hanches, peut-être un équilibre tout petit peu moins assis sur cette pirouette. Toutes les transitions sont assez bien faites. Hein. Ah oui, c'est très précis, c'est fluide, oui. C'est harmonieux, aucun à-coup. Tout est très agréable. Allez, c'est une belle image ça aussi, oui. Hein. Bel allongement. Voilà, là on va, j'espère voir une très jolie ligne finale puisqu'on va sur le piaffe passage, sur les points forts du cheval et de la cavalière. Voilà, regardez comme le cheval est fléchi dessous. Vous voyez comme les jarrets avancent sous le cheval tout en se soulevant parfaitement au-dessus du sol. Voilà, très joli piaffé, bien sauté, très bien, ça c'est magnifique. Voilà, ça c'est super, bravo. Très bien. Ouais, bien joué, Karen Tebar, 73. Bravo. Elle devrait pouvoir se trouver dans le top 10. J'ose pas vous dire ce que j'ai envie de dire, mais quelle déception pour notre troisième couple, le premier couple de ce matin, Arnaud Serre avec son Lusitanien. Imaginez s'il avait fait ce qu'il peut faire, compte tenu de la performance de son jeune cheval aujourd'hui. Je parle de Don Luis. Elle signe ici 73%, c'est assez exceptionnel. Bien joué en tout cas à Karen Tebar qui redonne du moral bien sûr à la France. On va faire les totaux, on va regarder les ordis pour savoir si c'est suffisant. Je ne le crois pas que ce soit suffisant pour aller chercher les nations qui sont devant nous, parce qu'il y avait quand même pas mal d'écart et puis pas mal d'équipes, surtout si on avait été 6e ou 7e. Mais là je vous rappelle que la France est maintenant 9e, le Danemark, le Portugal, la Belgique et l'Espagne sont passés devant avant le passage de cette cavalière. On va faire les totaux, c'est jamais très simple, mais Karen Tebar qui vraiment a rempli, c'est le moins qu'on puisse dire, son contrat. On attendait le maximum d'elle, et je crois qu'avec Don Luis, elle a signé tout simplement une très belle reprise dans ce championnat d'Europe par équipe. Alors, normalement, hein, je pense que c'est pas loin des 73, peut-être même encore un peu mieux. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver des cavaliers et des chevaux français à ce niveau de points, puisque ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de chevaux au-dessus de 73. Et ça fait bien plaisir. Vous voyez, on est peut-être déçus du résultat de la France. Son papa. Nous sommes déçus du résultat de la France par équipe, mais on a un jeune cheval, ça c'est l'épouse de Pierre Vola, et Pierre qui est à côté. Ouais. Et puis ça veut dire que cette cavalière peut imaginer, elle, se qualifier pour les Jeux Olympiques en individuel en tout cas. Bon, de toute façon... Oui, superbe. 73 829. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que
toute façon, comme on compte que 3 cavaliers et la France est la première des nations à passer, déjà, on est devant le Portugal, ça c'est sûr. Hein. Donc on va, au lieu d'être 9e, déjà être 8e, et puis on va attendre évidemment le déroulement de la suite de cette compétition. Mais bravo en tout cas à la Française Karen Tebar et surtout à son cheval Don Luis, dont vous l'avez dit, Odile Van Dorm, on l'a vu tout simplement à 6e là, hein, oui, mais il reste pour certains, voilà. comme pour la Belgique par exemple, leur meilleur couple à venir, hein, donc c'est très difficile.